Bonjour mon ami, tu t'es arrêté sur cette vidéo au vu du titre "Que dit la Bible" sur la magie, sur la sorcellerie, sur l'horoscope, etc. Donc ne bouge pas, tu es au bon endroit, on se parle de ça tout de suite. Bonjour mon ami, enfin plutôt bonsoir, c'est la nuit ici, je suis dans la région de Bordeaux et je te parle ce soir d'un sujet qui va sans doute t'intéresser. En tout cas, tu as dû le voir dans le titre de la vidéo "Que dit la Bible" sur la magie, la sorcellerie, les sciences occultes, l'horoscope, etc. Alors déjà, pour débuter, j'aimerais commencer par te lire un texte qui est écrit dans la Bible. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est le livre que Dieu a donné aux hommes pour les aider, pour les guider. Tu vois, par exemple, tu vas dire, c'est la faute du ministre des Transports s'il y a des accidents sur la route. Bah oui, dès qu'il y a un accident, on dit c'est la faute du ministre des Transports. Eh bien, la Bible, c'est pareil, c'est pas la faute de Dieu s'il se passe quantité de choses néfastes, négatives dans le monde et surtout dans ta vie. Dans ta vie, il se passe beaucoup de désastres, de problèmes, de troubles. Tes enfants ont des problèmes, ton couple va mal, même ton travail, ça part en sucette. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas respecté le code de la route. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas d'aplomb avec ce que Dieu a dit expressément qu'il ne fallait pas pratiquer, et c'est la raison pour laquelle tu expérimentes toutes ces difficultés. Alors on va regarder ce passage qui est dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Ce passage de la Bible que nous venons de lire dit clairement que Dieu déteste ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie. Il y a des degrés divers de choses que Dieu tolère. Vous savez que Dieu est bon, Dieu tolère beaucoup de choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette petite analogie avec le ministre des Transports. C'est pas de sa faute s'il se passe des accidents, c'est parce que les gens ne respectent pas le code de la route, et le code de la route, le code de la vie sur terre est dicté par Dieu, par un Dieu tout-puissant et souverain, c'est la Bible. C'est la Bible, mes amis. Alors, si vous voulez voir votre vie passer sous d'autres augures, si vous sentez que des influences se manifestent dans votre vie, si vous sentez que votre vie est conduite ou sous le poids de choses qui sont mauvaises, si vous sentez que vous avez quantité de problèmes, si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, si votre couple part complètement en cacahuète, si vos enfants sont incontrôlables, si vous êtes l'objet de pulsions diverses et variées, si vous ne dormez pas la nuit, si vous entendez des voix ou si vous êtes oppressé par des choses spirituelles mauvaises, dites-vous bien que quelque part vous avez ouvert la porte, mes amis, à ces puissances occultes. La meilleure chose à faire, et la chose la plus simple pourtant, mais que vous devriez faire de toute urgence, mes amis, de toute urgence, c'est de vous repentir et de venir au Seigneur Jésus-Christ. Se repentir, qu'est-ce que ça veut dire? Se repentir, ça veut dire faire un demi-tour. Ça veut dire, Seigneur, j'ai passé ma vie loin de toi, j'ai voulu avoir de l'influence sur les autres, j'ai utilisé des pratiques occultes, j'ai voulu manipuler pour avoir l'amour, pour avoir l'être aimé, je suis allé voir des rebouteux, des sorciers, des guérisseurs, des marabouts, pour avoir des biens, pour faire du mal à mes ennemis. J'ai trafiqué avec des choses occultes, et maintenant vous sentez que ces choses sont toujours sur votre vie. Vous sentez que c'est comme un poids, c'est comme des chaînes que vous vous traînez, et votre vie maintenant en est marquée, votre vie en est salie, votre vie en est souillée. Vous sentez que de jour comme de nuit, maintenant, tout ce que vous faites, tout ce qui vient
tout ce que vous essayez de faire, tout ce que vous tentez de faire, toutes vos différentes tentatives échouent à chaque fois et vous sentez que votre vie est marquée par une autre influence. Alors, je vous le dis, il y a de l'espoir pour vous en Jésus-Christ. Les choses sont d'une simplicité inouïe. Vous savez qui est Jésus en fait? Jésus, c'est Dieu le Père qui s'est incarné sur terre, qui est venu nous donner la réconciliation avec lui. Dieu le Fils. Oui, je sais bien que pour certains musulmans, dire que Dieu a un fils, c'est comme si Dieu avait dû coucher avec une femme, mais non, c'est pas aussi simpliste que ça. Imaginez plutôt Dieu s'incarnant sur terre, parce que je vous ai montré la Bible, je vous ai parlé de la Bible, mais la Bible, c'est pas Dieu a envoyé un livre, mais Dieu aussi incarné, s'est incarné sur terre, et la Bible, donc, c'est le récit de cette incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Et imaginez que la colère de Dieu soit sur les hommes, et que les hommes soient coupés, privés de Dieu, et ils ont besoin, pour se réconcilier avec lui, qu'il y ait un sacrifice, comme un sacrifice humain. On a lu dans ce texte de Deutéronome que les nations antiques pratiquaient les sacrifices d'enfants, mais vous savez, on pratique toujours, encore de nos jours, on sacrifie nos enfants sur beaucoup d'autels, sur l'autel du confort, sur l'autel du loisir, sur l'autel sur l'autel du travail, et aussi, même, on voit des gens qui font des choses abominables, dont je ne parlerai pas ici. Bref, on a besoin, pour être réconcilié avec Dieu, du sacrifice d'un innocent, et Jésus, c'est cet agneau, sans tache, sans péché, qui est venu sur la terre. Il a été, en quelque sorte, le paratonnerre. Vous savez, quand il y a des orages qui se produisent, la foudre va tomber sur le point le plus haut. Eh bien, Jésus, élevé entre la terre et le ciel, sur cette croix, sur ce poteau, on pourrait parler plutôt d'un poteau que d'une croix d'ailleurs, la représentation, vous savez, d'une croix, bon, ça ne représente pas forcément la réalité romaine de l'époque, le monde romain humilié et supplicié les criminels de droit commun, tous ses ennemis politiques, etc. Le monde romain humilié tous ses ennemis en les mettant sur ce poteau ou cette croix, avec ce bout de bois par lequel ils mouraient asphyxiés, ensuite il leur brisait les jambes pour mourir encore plus vite. Bref, Jésus-Christ a été crucifié sur ce bout de bois-là, à ta place, mon ami. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il était comme le paratonnerre divin, et la foudre de Dieu, de la colère de Dieu est tombée sur lui pour que tu puisses être libéré. Alors, en ce moment où tu es chez toi, tu m'écoutes, tu sens que, effectivement, ta vie est sous ces influences occultes, néfastes. Eh bien, je t'engage tout simplement, là, dans le secret, où que tu sois, mon ami, dans ta voiture, isole-toi un moment, et là, dans ton cœur, dis, voilà, Seigneur mon Dieu, révèle-toi à moi, révèle-moi qui est Jésus-Christ. Je veux te donner ma vie, et je veux qu'à compter d'aujourd'hui, ma vie change, que tu la prennes en main, que tu la transformes, que tu me fasses le don de ton Saint-Esprit, et que tu fasses de moi une nouvelle créature. Et tu vas voir, Dieu va commencer à faire ces choses. Et je t'engage aussi à faire cette prière de rupture avec ces choses de ténèbres, et à dire, tout simplement à confesser à Dieu que tu as pratiqué ces choses négatives, pratiqué ces choses magiques, pour avoir de l'influence, pour avoir des biens, pour avoir l'être aimé, pour que une personne tombe amoureuse de toi. Je ne sais pas quelles ont été les raisons pour lesquelles, même si tu regardes un horoscope pour avoir toutes ces choses-là, en bloc, Dieu les rejette. C'est un peu comme de dire, voilà, tu vas me dire, bon, oui, mais la magie, les petits trucs, c'est pas comme la grosse sorcellerie. Tu sais, tu prends un petit gravier et tu prends un gros caillou. Tu les poses sur un lac, est-ce qu'ils vont flotter tous les deux? Est-ce que le petit gravier va flotter? Non, pas du tout. Tous les deux vont descendre au fond de l'eau, un plus vite que l'autre, mais le résultat sera le même. Et je peux te dire que tu fasses une petite chose occulte que Dieu rejette, ou une énorme chose, c'est la même chose. Alors là maintenant, toi, seul devant Dieu, demande-lui pardon d'avoir pratiqué ces choses et demande-lui d'en être lavé par le sang de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, je t'engage tout simplement à faire un commentaire dessous ou à me contacter en privé si tu veux que nous puissions prier ou que quelqu'un puisse venir prier aussi pour t'aider à sortir de tous ces problèmes qui te bloquent chez toi. Et je te le garantis, ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Tu vas le voir. Et une dernière petite chose, je vous invite à vous acheter une Bible. Achetez-vous une Bible. Et bien sûr, lisez-la, commencez par l'évangile de Jean, je pense que c'est une très bonne chose. Commencez par l'évangile de Jean, ou l'évangile de Luc, si vous préférez un récit un peu plus, on va dire,
un récit de la vie de Jésus, mais l'évangile de Jean aussi est très très beau. Et ensuite, vous pouvez aller sur le site église.org, église au pluriel.org, et là, vous trouverez des églises qui sont dans les divers départements de France ou de Suisse, de Belgique, et vous pourrez trouver une église géographiquement à côté de chez vous. Et donc une église membre de la Fédération protestante, enfin une église dans laquelle vous trouverez des gens, des pasteurs, des anciens, des gens qui seront à même de prier pour vous aider, pour vous libérer de toutes ces chaînes. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez également donc laisser un commentaire ou me contacter en privé. En tout cas, ça sera avec le plus grand plaisir que je le ferai. Et sachez que si vous avez fait cette prière, si vous avez pris cette décision de changer et de vous repentir et de changer de vie et d'inviter Jésus dans votre vie, sachez-le, vous êtes dans le bon camp, mes amis. Vous aurez sans doute des combats, des problèmes. C'est pas les lunettes roses qu'on va vous mettre jusqu'à la fin de votre vie, pas du tout. Mais vous êtes dans le camp de la lumière et cette fois-ci, votre vie va changer pour de bon. Sachez-le et croyez-le au nom de Jésus. À bientôt, mes amis.